Steve a organisé une petite escouade. Ils sont 4, prêts à tout pour sauver Jack. Les 4 membres sont arrivés à la grande grotte, mais il faisait déjà nuit. Nous savons donc pourquoi Jack n'est pas revenu d'aussitôt. Il devait être énormément fatigué. L'escouade se mit à sa recherche. Jack avait posé des torches. L'escouade les suivirent. La dite grotte était gigantesque, un énorme labyrinthe, des trous partout, des bruits, des grincements. Nous devons nous séparer, la recherche ira plus vite. C'est une mauvaise idée. Nous serons plus vulnérables. Je suis d'accord avec lui. Faut pas se séparer. T'es fou? Non, un de nous 4 doit aller au village pour l'informer de ce qui se passe. Non, il a raison, laissez-le. Il n'était plus que 3. Il devait continuer. Quand soudain, un cri s'échappa des profondeurs de la grotte, là où le 4e membre était parti. Les 3 autres mineurs s'affolèrent et coururent vers sa position. Il était mort. L'escouade ne comptait plus que 3 personnes. Ils étaient exténués. Leur ami venait de mourir d'une mort bien mystérieuse. On fait quoi maintenant? On va tous mourir de toute façon. Pourquoi tu dis ça? S'il est mort, c'est que quelqu'un ou quelque chose l'a tué. Il faut découvrir le pourquoi du comment. Continuons dans ce cas. Ils continuèrent donc à chercher Jack, mais ils devaient se reposer. Ils prirent leurs pioches et minèrent les alentours. En quelques minutes, ils avaient fortifié un abri de fortune. Ils s'endormirent sur le sol sableux. Steve s'inquiétait pour ses amis. Cela faisait maintenant un jour sans réponse. Que faire? Et là, aux yeux des villageois, il fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il prit ses outils en diamant. Il alla à la boulangerie et prit quelques rations. Il partit avec 2 guerriers entraînés. Steve et les 2 guerriers allèrent à la grande grotte résoudre le mystère. Les 3 mineurs rescapés se levèrent. Ils étaient exténués. Ils continuèrent la recherche. En vain. Pour eux, Jack avait disparu. Il était mort. Steve et les 2 guerriers arrivèrent sur les lieux. Ils pénétrèrent dans la grotte, suivirent les torches et découvrirent le corps inanimé du 4e mineur. Steve découvrit un détail. Le corps portait des morsures. Qu'est-ce que cela voulait dire? Steve, les 3 mineurs et les 2 guerriers arrivèrent à la même position. Steve parla des morsures sur le corps de la victime, quand l'un des 3 mineurs, en l'occurrence le 2e, se rappela d'une vieille légende, le fléau d'Hérobrine. Le fléau Hérobrine. On pourrait comparer ça au loup-garou, mais Hérobrine est plus sanglant. C'est un être très intelligent. Il attaque seul, il est seul. Cependant, nous ne savons pas quel est son réel but. Ce serait alors Hérobrine qui est là, qui est en train de compter? Oui, ceci est très probable, Steve. Il faut continuer. Retrouvons Jacques puis retournons au village. Par où commencer? Partageons-nous en 2 groupes. Je pars avec le guerrier et vous partez à gauche. Si nous trouvons quoi que ce soit, on revient ici au camp, on laisse un mot, puis on repart. Et si on trouve... Si on trouve Jacques, on revient ici avec lui et on attend notre groupe. Mais s'il est mort... On le ramène ici quand même. Sur ces mots, Steve partit avec les 2 guerriers dans la galerie de droite. Les mecs, Steve devient fou avec cette histoire. Je l'ai jamais vu comme ça. Quoi? Tu vas abandonner? Non, j'ai pas dit ça. C'est juste que... Tais-toi, allez, on y va. Steve et les 2 guerriers ont quitté les mineurs il y a maintenant 3 heures. Ils n'ont rien trouvé, à croire que la grotte était infinie. Infinie, c'est le mot juste. De plus, il n'y avait aucune cohérence dans cette grotte. Jacques doit être dans un état de stase maintenant, et il doit être fou. Steve a remarqué quelque chose sur le sol, un sigle étrange, une lettre peut-être. Il n'arrive pas à bien distinguer la marque. Cette marque était rouge, c'était du sang. Les mineurs étaient troublés. Et oui, l'un d'eux pensait que Steve n'était pas très net. Stop! Quoi? Quoi? Chut!
et écoutez. Vous pensez à la même chose que moi? Oh que oui. Dans le noir, au fond de la galerie, un individu était là. Il avait les yeux rouges. Il attrapa un des mineurs et lui coupa la tête. Non, Les 2 mineurs restants partirent dans la direction opposée. Un mineur était encore mort. Il n'était plus que 2. Ils avaient fini de courir. Il faut retourner au camp. Il n'est qu'à 4 heures de marche d'ici. Avec des monstres qui rôdent? Avec un monstre qui rôde. J'aime pas ça. Tu veux faire quoi alors? Rester ici et te faire découper la tête? Alors viens. Les 2 mineurs repartirent. Ils épuisèrent leur dernière force. Ils arrivèrent au camp, enfin. Et maintenant, on fait quoi? On attend les autres.